j'ai pas eu le temps de réfléchir à une idée de vidéo aujourd'hui, mais je me suis dit, j'ai eu un petit éclair, comme ça une idée, où je me suis dit, bah, en vrai, vu que il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à l'UFC, bon, ça fait quelques années maintenant, mais on sent que depuis vraiment peu, là, il y en a encore plus qui s'y intéressent. Je me suis dit que ça allait être peut-être intéressant de faire des pronostics sur les victoires de combien de combats, je sais plus. 3, 4, 5, 6. Ah non, attends, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 combats. Alors, je fais pas la carte préliminaire et pré-préliminaire, j'avoue. Après, quoique, il y a des combattants sympas, notamment celui-là, là. Bon, on va faire tout. On va tout faire, ok, let's go. Alors, déjà, avant que la vidéo commence, attention, 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 parce que moi je fais partie des personnes qui ont découvert le MMA avec McGregor, tout ça. Parce que de base, voilà, c'est pas forcément quelque chose dont j'avais entendu parler, tout simplement. Mais je suis loin, 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 loin d'avoir des connaissances sur ce sport. Cette vidéo, c'est juste la pure détente. Et c'est comme, vous savez, pour les Coupes du Monde, là, la tortue qui va à tel ou tel endroit pour qui va choisir qui va être victorieux. Là, c'est un peu pareil, je vais partir sur aucune base et ça va être juste au feeling. Et il y a vraiment peu de choses que je sais sur certains combattants, le nombre de combats, etc. Enfin bref, voilà. Je préfère prévenir avant parce qu'il y en a peut-être qui s'attendent à ce que je donne des trucs détaillés, etc. Mais en vrai, pas du tout. En même temps, ça me fait découvrir parce que évidemment, je connais pas toute la carte. Et puis voilà, l'intro était longue. Alors, premier combat, ce sera demain à 16h. Donc ce sera Shara Magomedov contre Bruno Arruda da Silva. Demain à 16h en poids moyen. Alors si on clique, on peut voir l'âge. Donc il a 29 ans, lui il en a 34. 1m88, 1m83, 83,9, bon ça c'est logique. 1,85,4, 1,88 d'allonge. Alors, on sait que ceux dont le nom de famille finit par Ov, bon, en général, une meilleure lutte. Là par exemple, je dis ça à tout moment, c'est complètement faux. Ça me choque pas qu'il ait un peu moins d'allonge qu'un Bruno da Silva qui s'est peut-être plus entraîné sur le striking. Mais malheureusement, je pense que là, comme ça, un petit jeune, 29 ans, mais on va dire un petit jeune, je pense que Magomedov va exploser Bruno Arruda da Silva. Surtout ils l'ont mis contre lui parce que je pense qu'il doit faire ses preuves, vu qu'il est en 11-0 contre un mec qui est en 23-9, donc il a plus de 50% de win rate, mais bon, c'est pas le mec dont on se souviendra dans 200 ans, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, je dirais victoire de Magomedov. Ensuite, poids paille féminin, Victoria Dudakova contre Jin Yu Frey. Alors 24, 38, 1,65, 1,60, 52, 52, 170, 165. Voilà. Là, j'ai envie de dire, forcément, hein, même un humain qui a jamais regardé du UFC, franchement, Victoria Dudakova est censée exploser Jin Yu Frey. Gros, elles sont. Attends, elles ont combien d'âge d'écart? Elles ont 14 ans. Elle a 7 victoires, 0 défaites. Elle a quasi 50% de win rate. Malheureusement, je vote pour Victoria. Ensuite, poids plume. À 16h, Nathaniel Wood contre Mohamed Naimov. Alors, là tout de suite c'est un peu plus chaud. C'est un peu plus chaud, je regarde les allonges, tout ça. Là tout de suite je suis plus contrasté. Je suis plus contrasté parce
que 25 c'est quand même franchement un très beau ratio. Et 9-2 c'est un très beau ratio aussi. Sauf que là je dois trancher. Alors évidemment, je préfère aussi préciser, mais la plupart des combattants j'ai jamais vu un seul de leur combat. Donc là c'est vraiment à la petite photo que je vois que je vais essayer de me fier. Non, de toute façon il faut que ce soit au-dessus de calculer les probabilités. Là c'est plus de l'instinct qu'il faut que j'ai. Moi je pense que là comme ça, c'est Nathaniel qui va gagner par vote du jury. Voilà. Ensuite, pour finir, on a Mike Briden contre Anshul. J'oublie. Alors laissez-moi voir. Là, le combat m'intéresse pas beaucoup. Je pense que Mike Breden, malgré le fait qu'il ait 6 défaites, il a toutes ses chances. Donc je partirai sur Mike Breden, plus d'expérience, plus de tchatch. Alors ça a été annulé, ok, on va pas y faire attention. Alors, Cédric Doumas contre Abu Azaitar. Lui, j'avais vu une info passer comme quoi un mec qui sortait de prison avait été accepté à l'UFC, mais j'ai l'impression qu'il avait cette gueule. Je me trompe peut-être. Franchement, je me trompe peut-être. Et en plus, j'ai dit Cédric, mais c'est peut-être Cédriques. 37, 28, 88, truc. Allonge 2 mètres d'allonge. Après, Abu Azaitar, t'as pas envie de le croiser en embrouille, lui. Lui, t'as vraiment pas envie de t'embrouiller avec lui. Je pense qu'il va juste mettre une énorme rouste à Cédric. Cédriques. Bon, allez, on passe à la carte principale. Alors, on a vu Khamzat contre Paulo Costa. Le combat qui a été annulé malheureusement puisque Paulo Costa a une espèce d'infection au coude qui est tout simplement dégueulasse. Je crois. Attention, je me trompe peut-être. Vérifiez vos sources. Donc voilà, le combat a été annulé, mais apparemment le remplacement serait encore mieux. Tout comme le combat Charles Oliveira contre Islam Makhachev, qui serait apparemment mieux que le combat d'origine. Du coup, pour ce combat-là, c'est Charles Oliveira, un entraînement qui s'est ouvert à l'arcade. Voilà. Alors, donc là, on a du Saïd Nurmagomedov contre Mouin Gafurov. Alors, je pense que là, ça va être une victoire totale de Saïd, puisque c'est le cousin de Khabib. Donc voilà, peut-être que Khabib a des conseils à donner. Après, peut-être que lui, il a aussi un bon entourage, je sais pas. C'est fort probable. Mais ouais, on va dire que Saïd, là, il part un peu favori du match. Ensuite, on a du Ikram Aliskerov contre Warlley Alves. Là, j'ai envie de Ikram Aliskerov en favori. Tout simplement parce que j'ai l'impression que depuis que les Tchétchènes sont arrivés en UFC, il y en a beaucoup qui parlent de lutte. La lutte. Alors qu'avant c'était plus du striking que de la lutte, et maintenant ça s'est inversé un petit peu. Bon, il y a encore beaucoup de striking, hein, mais il y avait une petite mode. En fait, je sais pas, c'est un peu comme un counter du striking. Parce que c'est totalement autre chose et t'empêches ton adversaire de pouvoir faire quoi que ce soit en l'amenant au sol. Et j'ai l'impression que même s'il y en a qui se préparent à la lutte pour justement essayer de contrer ça et les empêcher de se faire amener au sol, j'ai l'impression que les Tchétchènes ont un super pouvoir et que c'est inscrit dans leur gène, qui doivent totalement dérouter leur adversaire en lutte. Après, encore une fois, vous allez dire que je me répète, mais peut-être que Ikram Aliskerov ne fait pas du tout de lutte et qu'il est 100% striking, et que du coup je raconte n'importe quoi. C'est possible, c'est fort possible, la famille. Ne vous inquiétez pas, je suis au courant. Alors ensuite, on a ce
divertissant ce mec. Et je viens de voir qu'il a une allonge de 2,8 m, ce qui est totalement insane. Donc là j'ai envie de mettre la victoire à Johnny Walker juste parce que Magomed va pas comprendre ce qui se passe sur l'octogone. Il va se demander s'il y a eu un dépistage pour de la kétamine, parce que là ça va être légendaire demain ce fight. Donc ouais, je vais mettre Johnny Walker en favori. Et là, les deux combats, ouais on va dire, ok, ils ont appelé ça un combat co-principal parce que c'est vrai que le combat principal c'est celui-là. Donc on a Kamaru Usman contre Khamzat Chimaev. Alors Kamaru Usman, il y en a beaucoup qui disent qu'il est en fin de carrière et que Khamzat va éteindre sa carrière pour de bon. Sachant que lui, si je ne me trompe pas, il s'est battu contre Léon, je crois, quelque chose comme ça, et qui a perdu sa ceinture, lui. Donc là, soit il est dans une phase descendante où il se dit foutu pour foutu, tant pis, je vais me fight contre Khamzat, je vais me faire démolir et ça va être la fin de ma carrière. Ou alors il se dit, il y a moyen que je me rattrape, parce que là, faut avouer que s'il arrive à battre Khamzat, en vrai ça peut carrément lui redonner un coup de boost maximal. Donc là en favori, en vrai j'ai envie de partir sur Ousmane, je sais pas, un coup imprévisible qui arrive comme ça, et puis il suffit d'une bonne gifle, une bonne calotte dans la gueule. Ça peut aller très très vite. Mais malheureusement, j'ai bien peur que la lutte de Khamzat soit destructrice. Mais bon, allez, on va dire Ousmane. Et ensuite, Islam Makhachev contre Alexander Volkanovski. Alors, je n'avais jamais entendu parler de ce mec. Et pourtant, 26-2, c'est incroyable. Mais je sais pas, ouais, sur les réseaux, etc., sur les infos d'internet, les actus, je crois que j'ai jamais vu passer son nom une seule fois. Alors que Islam, etc., je les ai vus plein de fois. Franchement, ça va être du pile ou face. Est-ce que les deux ont une ceinture là où je rêve? Ou alors c'est des photos qui sont non contractuelles? Ou alors c'est Islam qui joue sa ceinture? Quelque chose comme ça. Il remet sa ceinture en jeu. Et là, il faut que j'aille puiser dans mes dernières ressources psychologiques pour vous donner un résultat concret. Ok, je pense qu'il a plus rien à prouver, Islam, mais que malheureusement ce combat va être très dur mentalement pour lui. Parce qu'entre guillemets, il a tout à perdre. Bon, après, son adversaire a beaucoup à perdre aussi, mais voilà, vous avez compris. C'est un peu comme Doumbé avec Sebo. Je pense que je mettrai quand même Islam Makhachev en favori. Voilà. Je pense que ça peut aller très très vite, mais on n'est jamais à l'abri d'une prouesse d'Alexander, hein, et qui détruise Islam. C'est totalement possible aussi. Attendez, mais quoi? Je viens de voir un truc. Il y a SCH Pouto 19 à 7 contre Angèle. Mais je savais même pas que les deux faisaient de l'UFC, c'est de la frappe ça comme combat. J'ai vu ça au-dessus du combat d'Islam, là c'était genre un combat un peu caché, on dirait. Mais écoutez, en avant-première en tout cas, vous savez que demain à 20 h il y a SCH contre Angèle. Donc je pense que ça va vraiment s'envoyer sur la gueule. Et ouais, j'ai hâte de voir ça franchement. Frappe atomique. Écoutez, vous savez quoi? Je vais faire un combiné avec tout ce que j'ai dit. Et si jamais je gagne, ça va partir en couille. Sur ce, à demain comme d'habitude, une vidéo par jour.